Monsieur le ministre délégué, Monsieur Jacques Desrosiers, président entrant du Conseil électoral provisoire, cher Jacques, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers, Monsieur le directeur exécutif, Mesdames, Messieurs les représentants de nos partenaires internationaux, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les directeurs et membres du personnel de l'institution électorale, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collaborateurs, chers amis, je suis ravi en ce jour de grâce du lundi 13 octobre 2025 d'arriver au terme de ma période de gestion du Conseil électoral provisoire suite à ma démission mûrement réfléchie de mes fonctions de président et à l'élection d'un nouveau bureau dans la soirée du 19 septembre écoulé. Je n'ai pas démissionné devant les difficultés qui entourent le processus électoral dans ce contexte particulier et hautement sensible. Je reste jusqu'ici membre du Conseil électoral, fermement attaché aux valeurs et principes indispensables à l'organisation d'élections crédibles dans notre pays affligé par tant de crises. D'emblée, je dirais que le sens de dignité de chaque membre du Conseil est le premier pas vers la crédibilité des prochaines élections dans le pays. Je suis en mesure d'affirmer, et je fais mienne en ce moment solennel, cette excellente expression latine, non perdidi diem. Je n'ai pas perdu ma journée, car j'ai exercé mes fonctions de président du Conseil du 19 octobre 2024 à ce matin avec détermination, transparence et sens du devoir. Je me suis appliqué à faire avec humilité et conviction ce qui était éthiquement correct et cohérent avec le bien commun. Je rends grâce à Dieu. Ce moment de transition inédite n'est pas simplement protocolaire. Il doit symboliser la continuité institutionnelle et l'attachement sans équivoque à la mission qui nous est confiée, garantir la crédibilité du processus électoral afin que s'ouvre enfin pour notre pays une nouvelle ère socio-économique et politique. Une ère de vérité, de stabilité, de sécurité, de justice, de paix et du développement durable. Et si une note personnelle m'est permise, une ère de la femme et de la jeunesse haïtienne. Peuple non pas capable encore. C'est bon gens élection qui vous fait nous sortir pays dans situation misère, violence, injustice avec la honte lui aujourd'hui. Toutes les forces vives du pays doivent s'unir dans un sursaut magnanime, un même effort et un même élan pour le succès des prochaines élections qui sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Mesdames, Messieurs, durant 12 mois, nous, les membres du Conseil, le directeur exécutif et le personnel avons courageusement œuvré dans un contexte politique et sécuritaire difficile. Mais cela ne nous a pas empêchés de poser ensemble des actes concrets, indéniables et à coup sûr durables. La liste des 17 principales activités réalisées par le Conseil sera disponible dans la salle.
Parmi les réalisations majeures du Conseil électoral provisoire, sous l'égide du bureau sortant, il convient de signaler 1. Les efforts d'assainissement administratif et financier du CEP, avec la mise en place de mécanismes de gestion plus rigoureux et transparents. La relance des travaux préparatoires au processus électoral, notamment la révision du cadre légal électoral, le recrutement des membres des structures déconcentrées, le paiement en cours des arriérés de loyer, la mise en place des bases logistiques, l'évaluation des centres de vote, l'adoption de plans opérationnels, les missions techniques en cours. 3. L'établissement d'un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes dans un esprit de respect, d'équité et d'inclusivité. 4. La signature d'un accord historique avec l'Université d'État d'Haïti pour la création d'une chaire électorale, programme d'administration et système électoral en Haïti, une grande première. 5. La relance du bulletin institutionnel, courrier électoral, outil d'information et de transparence sur les avancées significatives du processus électoral. Enfin, la valorisation du personnel électoral dans un environnement de travail serein et plus structuré. Nous pouvons être fiers du travail que nous avons accompli ensemble à 9 membres du bureau, membres du conseil, cadres et employés de l'institution électorale. Les avancées surmentionnées, bien que modestes au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche, ont permis de poser des fondations solides pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, je passe les pouvoirs à un nouveau bureau dirigé par mon collègue Jacques Desrosiers à titre de président. Je souhaite ardemment que sous sa houlette, le CEP poursuive avec lucidité, dignité, impartialité, indépendance et patriotisme la noble mission qui lui est dévolue. Monsieur le Président, messieurs les membres du nouveau bureau, ne perdons pas de vue que les conditions de vie dans notre pays sont instables. Et pour reprendre le dernier paragraphe du préambule de la résolution 2793, adoptée par le Conseil de sécurité le 30 septembre écoulé, la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationale et la stabilité de la région. Hélas, le moins que nous puissions reconnaître, c'est que chez nous, des familles entières, des communautés entières sont plongées dans le deuil, la pauvreté, l'inquiétude grandissante, voire un profond désespoir. Gardons-nous d'ajouter aux crises actuelles du pays. Gardons-nous d'ajouter aux crises actuelles du pays. N'ajoutons pas de souffrance à la souffrance de notre peuple. N'ajoutons pas de souffrance à la souffrance de notre peuple. Je vous assure, chers collègues, chers amis du bureau, que vous pouvez compter sur ma collaboration agissante en qualité de membre du Conseil pour mener à bien notre mission commune et resserrer des relations de confiance avec toutes les parties prenantes. Je vous souhaite sagesse et discernement dans cette noble et délicate responsabilité au sein du Conseil électoral provisoire et au service de notre patrie commune. Monsieur le Président, à chaque pas, à chaque geste, regardez attentivement ce que vous faites. À chaque décision, surtout,
Dans votre rôle d'ordonnateur et de personne responsable des marchés, regardez attentivement ce que vous faites. Monsieur le Président, messieurs les membres du bureau, nous devons faire preuve de beaucoup d'abnégation et de sens de service public si nous voulons être utiles à notre pays dans le contexte politique et institutionnel d'aujourd'hui. La question électorale est un enjeu vital. Le rôle du Conseil électoral est déterminant, car il ne peut y avoir de redressement de notre pays sans l'organisation d'élections crédibles et acceptables dans un environnement politique et sécuritaire propice. Je vous adresse bien sincèrement, mes chers collègues du bureau, mes meilleurs vœux de succès dans la conduite de nos travaux. Mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais à ce stade renouveler l'expression de ma gratitude à tous mes collègues du Conseil, aux directeurs exécutifs, aux cadres et employés du CEP, toutes catégories confondues, aux distingués membres de mon cabinet, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux, tels la famille onusienne ici présente, qui ont cru en notre engagement et appuyé notre action à la tête de l'institution électorale. Avec l'appui de vous tous, je me suis évertué pendant près d'une année à défendre les hautes valeurs et principes de l'institution qui m'a désigné à titre de membre du Conseil, la Conférence épiscopale d'Haïti. Qu'il me soit permis, ici, de rendre hommage distinguément de la Conférence épiscopale pour leur contribution multiforme et indéniable aux efforts de développement intégral de chaque Haïtienne, de chaque Haïtien et du pays tout entier. M'abdion merci et spécial à personnel soutien KEPA. Nous comprenons toutes demandes. Nous demandons ticket, nous demandons assurance. Mais ma fait ou connaît, c'est tout membre conseil électoral là, nous 9 qui intéressés à tout ça demandé. Et depuis le possible, n'a pas suite là. Pas de gagner aucune forme d'inquiétude. Mesdames, messieurs, chers fils, chères filles et chers amis de la République d'Haïti, je quitte aujourd'hui mes fonctions de président du Conseil avec la conscience tranquille d'avoir servi dans la dignité et l'humilité. À tous ceux qui m'ont entouré de marques d'affection, de conseils avisés et de prières, je donne l'assurance que je resterai fidèle aux valeurs et aux principes qui ont inspiré mon action à la tête de l'institution électorale. Vive la République d'Haïti, vive la République d'Haïti, vive la République d'Haïti. Je vous remercie. Merci beaucoup.